Éclairage. Les chasseurs de monstres en herbe reprennent du service sur Netflix, ce vendredi 27 octobre. Après une première saison délicieusement horrifique, les attentes sont grandes. Son retour fait figure d'événement dans l'agenda sériel de cette fin d'année. Après une première saison lancée sur les chapeaux de roue, Stranger Things revient sur Netflix ce vendredi 27 octobre. Soit pile poil avant Halloween, le 31, les showrunners et amateurs de frissons ne pouvaient espérer meilleur créneau. Mais d'aucuns le savent, que le premier cru d'une fiction cartonne est autant une chance qu'une malédiction, tant les attentes, craintes et espérances seront particulièrement relevées pour la prochaine fournée de chapitres. Autrement dit, la bande de loustiques chasseurs de monstres a une énorme pression sur les épaules. Oui, Mick, Lucas et Dustin vont-ils nous décevoir? Cette nouvelle saison ne sera-t-elle qu'une regrettable ressucée de la précédente? Avant d'être fixé, petit récapitulatif de tout ce que les spectateurs exigeants que nous sommes attendent avec délectation. Il va sans dire que tout ce qui suit est hautement synonyme de spoiler sur les événements de la saison inaugurale. De belles frayeurs. Dans la première saison, le cœur du public abattu au rythme des sévices du Démogorgon, créature infâme et surpuissante passant du monde à l'envers au nôtre au gré de ses frugales. Visuellement, l'étrange bestiole faisait son petit effet, avec son visage façon plan carnivore. Son héritière semble être à la hauteur niveau frayeur, du moins du peu que les bandes anneaux sont déjà laissés filtrer. Gargantuesque et tentaculaire, le monstre est paré pour traumatiser l'arachnophobe qui sommeille en vous. C'est là où tout se passe, à la fois tanière et terrain de chasse de nos pires cauchemars. Le spectateur n'en sait hélas que trop peu sur ses origines et son fonctionnement. Si ce n'est par quelques virulentes excursions d'élevant dans la première saison. Comment l'endroit s'est-il créé? Est-il une réplique de l'intégralité du globe? Qu'à cela ne tienne, oui, son unique survivant connu à ce jour nous servira de guide. Les différents trailers annonçaient la couleur. Le jeune héros à la coupe au bol est comme traumatisé, et lié à cet univers, dont il était il y a encore peu de temps captif. Peut-il, ou plutôt, doit-il y retourner pour pleinement s'en détacher? Le cas échéant, on en saurait enfin davantage sur cette porte ouverte aux enfers. Des références aux années 80. Trop n'en faut, certes, c'est ce qui faisait le charme et la sève des premiers épisodes. Le succès de la série n'aurait sans doute pas été le même si l'action prenait place à une autre ère, sans cette kyrielle de clin d'œil aux années 80. Toutefois, attention aux showrunners de ne pas tomber dans l'excès de références, de peur que le public fasse une overdose. D'autant plus qu'absolument aucun élément scénaristique ne justifie que l'action se déroule à cette époque-ci et pas une autre.
Les démiurges ont-ils réussi à y aller avec parcimonie ce qu'on suit? Entre les affiches hommages au film culte des Egg-T, Les Goonies, Alien, Le 8e passager, et la bande-annonce diffusée durant la dernière édition du Comic Con de San Diego rythmé par Tri et de Michael Jackson, on s'octroie le droit d'en douter.